Est-ce qu'il y en a qui m'ont vu sur Netflix? Dans The Circle, à part ma maman. Voilà. Ah, toujours... Parce que je fais plus mince, en vrai. C'est pas vrai du tout. Faut savoir que la fois où on m'a appelé pour participer à cette émission, moi j'ai pas passé de casting, on m'a appelé directement. Déjà c'est ouf. On m'appelle, bonjour monsieur Rudy. Je dis oui. Bonjour, c'est Salomé de Netflix. Je dis oh putain, je vais faire Casa des Papel. Vraiment. Ils m'ont dit non, Rudy, pas du tout. On cherche quelqu'un de normal avec de l'autodérision. Je dis ok, vous cherchez quelqu'un de moche en fait. Je suis là. En fait, voilà, j'ai participé à une émission qui s'appelle The Circle Game. Pour ceux qui savent pas, c'est une émission, en fait, on est 8 candidats, on est dans un immeuble, on se rencontre jamais, et vu qu'on se rencontre jamais, on peut se faire passer pour qui on veut. Et moi, je me suis fait passer pour un beau gosse de ouf. Et dans cette émission, j'ai buzzé grave, parce qu'en fait, j'ai fait un truc en plus des autres. J'ai fait un truc que les autres, ils n'ont pas fait. En fait, moi, j'ai fait que manger dedans. J'ai fait que manger dans cette émission. La première phrase que j'ai dit quand je suis rentré dans l'appartement, c'est « Oh putain, ils ont mis des gnocchis !» C'est le premier truc que j'ai dit. Et j'ai fait un truc qui a cartonné pour ceux qui ont vu l'émission, c'est que j'ai fait, je sais pas si vous savez, je sais pas si vous connaissez, les pizzas pain de mie. Qui connaît ça? Ah, c'est normal, c'est que ma mère qui a inventé ça, je vous explique. Quand ma mère elle avait pas trop de sous pour nous commander des pizzas, elle faisait les pizzas pain de mie. C'est-à-dire elle prenait du pain de mie, elle mettait de la sauce tomate, du râpé, elle mettait au four, ça faisait des pizzas pain de mie. Et ça a cartonné ça. Et dans l'émission, il y avait des vrais beaux gosses, tu vois. Il y avait Romain, Paolo, Cédric et eux. Quand l'émission elle est passée, ils ont reçu plein de messages de meufs. Moi, j'en ai pas eu un seul. Moi, j'ai reçu que des photos de pizza pain de mie. D'ailleurs, je sais pas si vous savez, en parlant de beaux gosses et tout, une vraie info, parce que j'aime bien dire des trucs intelligents. Aux États-Unis, ils ont ouvert un bar interdit aux moches. Je te jure, c'est vrai. Alors du coup, je me suis posé la question. Est-ce que je rentre? Ok, merci, c'était une question. Hein. Oh putain, la peine que vous m'avez fait, vous m'avez tué. Quand je fais ça, quand j'ai de la peine. C'est un de mes talents. J'en ai beaucoup, mais lui, c'est... Ça va? Hey. Non mais c'est vrai, t'imagines, ils ont fait un bar interdit aux moches. C'est incroyable. Déjà, la pire des questions que je me poserais, c'est est-ce que j'aurais le courage d'y aller là-bas? Vas-y, faut du courage. T'imagines, j'y vais, je me présente devant le videur, et le videur, il me fait... Eh non! Parce que moi, dans ma tête, je rentre. Moi, dans ma tête, je suis beau. Non mais c'est vrai qu'on se voit toujours mieux que ce qu'on est. Tu vois, moi, dans ma tête, je suis beau. Moi, dans ma tête, je suis grand. Moi, dans ma tête, ce t-shirt, c'est du S. Ah, c'est du double XL. Je sais que les rigatoni, elles sont plus grosses là que là. C'est des cannelloni ici. Je le sais. Dans ma tête, je suis un bagarreur aussi, tu vois. Oh, oula. Il y a un truc qui a craqué. Je dis ça parce qu'en fait, moi, je suis de Marseille. J'ai grandi à Marseille. Et c'est vrai qu'à Marseille, les gens, ils ont la réputation d'avoir le sang chaud. Et la fois, j'ai vu deux mecs, ils étaient en train de s'embrouiller. Ils étaient front contre front. Le mec lui dit « Ok, tu as un problème? Si tu as un problème, on va là-bas et je te démonte. » Pourquoi tu veux aller là-bas? Démonte-le là, il est là. Ça, c'est très marseillais, ça. Le mec, tout ce qu'il voulait lui faire à lui pendant la bagarre, il le disait pas à lui. Il le disait à ses collègues. Il était là « Ok, tu as un problème? Oh les gars, sur la vie de ma mère, je vais lui en mettre une. » Dis-lui à lui. Et les deux, ce sont déjà un truc qu'on a tous entendu dans une bagarre, tous, même à Bruxelles. C'est le fameux « Oh, tu sais qui je suis, moi ?» Les deux étaient là « Oh, tu sais qui je suis, moi? Et moi, tu sais qui je suis, moi? Et moi, tu sais qui je suis, moi? » J'ai dit « Non, les gars, présentez-vous, qu'on n'en parle plus, c'est bon. » J'ai un collègue, depuis qu'on est tout petit, c'était le grand du quartier. Il a toujours fait de la muscu, c'était une baraque comme ça. Et lui, depuis tout petit, son kiff, c'est que tout ce qu'il voyait, il se disait qu'il pouvait le porter. C'était super bizarre. Et un jour, je le croise, tu vois, lui, il doit avoir 20 ans, moi, je devais avoir 12-13 ans, toi, j'étais encore un petit. Je le croise, il s'appelait Juice, une baraque comme ça. Il vient me voir, il me dit « Rudy !» Parce qu'il avait une voix aiguë. « Rudy, ça va, frérot ?» Je fais « Ça va, et toi, frère ?» Il me dit « Rudy, il pèse combien, maintenant, ton père ?» J'ai dit « Bah, mon père, il fait 120 kilos. » Il me dit « Ton père, je le soulève comme ça. » Je dis, mais pourquoi faire? À
quoi ça va te servir dans la vie de savoir soulever Jean-Luc? Oui, parce que mon père s'appelle Jean-Luc. Ça veut dire que lui, depuis qu'on est tout petit, à chaque fois qu'il voyait mon père sortir de l'immeuble, il se disait... Un jour, lui, je le soulève.